Bonjour à toutes les balances, ascendant balance, lune en balance, bienvenue sur votre horoscope du mois de février. Déjà, toutes mes excuses, j'ai eu une vie un petit peu trépidante ces derniers jours et pas possible de faire cette vidéo avant ce matin, il est assez tôt. Je suis en déplacement, comme vous pouvez éventuellement le voir, donc déjà, toutes mes excuses. Et puis pour une fois, d'habitude c'est le poisson qui finit le cycle, et là ça a été la balance. Alors mettez des pouces pour m'encourager, mettez pas des pouces en moins pour pour me punir quelque part. C'est comme ça. C'est ce qui m'invite aussi à faire plus de vidéos. Vous avez les liens pour rejoindre la nouvelle formation en précommande. Vous avez le lien pour rejoindre la newsletter. N'hésitez pas à soutenir la chaîne. Alors, on commence le mois, un mois qui va être très très intense parce que février 2026 est un véritable portail de destinée avec euh, cette pleine lune qui se déroule dans votre secteur 5. Autant dire la possibilité d'une rencontre, la possibilité de mettre en place des nouveaux projets, la possibilité aussi de fonder une famille, mais surtout tout ce qui est créativité. La créativité, c'est ce qui nous rend heureux, c'est des projets artistiques, c'est du lancement, c'est tout ce qui est imagination et on va s'extraire quelque part de la routine et on va la revisiter puisque toutes les planètes en force dans cette pleine lune vont passer dans le signe suivant, en Poisson. Donc c'est un changement majeur de cap. Alors, le mois de février, très intense, déjà la pleine lune du Lion, on l'a eu. Le 4 février, Uranus direct. Le 6 février, Mercure, Poisson. Le 10 février, Vénus, Poisson. Le 14 février, Saturne qui arrive en Bélier. On a la conjonction de l'année avec un mois particulièrement intense. 18 février, Soleil Poisson. 20 février, la conjonction Saturne-Neptune. 26 février, Mercure rétro. Pour faire simple, 4 événements majeurs ce mois-ci. Ouf, vous allez me dire, c'est particulièrement marquant. L'éclipse, on débute la saison des éclipses avec la deuxième lunaison du mois. La conjonction Saturne-Neptune, Saturne-Bélier, Mercure rétrograde. Donc vous voyez, ça va vraiment être un mois clé, un mois charnière dans l'année. C'est un mois où on est quelque part sans filet. Je m'explique. La zone 5, c'est une zone où on est invité à se réinventer. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais dans ma vie qui ne marche plus? Alors, bien entendu, c'est une invitation générale. Mais pour votre signe, c'est encore plus marqué parce que la première pleine lune, qui est la pleine lune du Lion, donc le projet, l'avenir, la mise en forme, demande à être éclairé parce que il y a quelque chose qui ne tourne plus dans ma vie. Donc ce stellium, il est énorme en zone 5. C'est vraiment, bien sûr, c'est les enfants. Comment je vais pouvoir changer ma relation à mes enfants, changer ma relation à l'amour. La question de l'amour, elle est très importante pour 2026. Comment je peux mettre en place quelque chose qui a besoin de ma créativité, qui va venir se nourrir. Et ce focus parle bien sûr des amis, des réseaux, des communautés, des projets à long terme. Donc, ça va amener un résultat sur ce qu'on a semé 6 mois plus tôt et ça va clôturer une dynamique particulière. Est-ce que notre vie sociale est alignée avec notre vie de cœur? Le 4 février, Uranus direct. Secteur 8. Le financier. Alors, depuis qu'Uranus est passé en taureau, les finances chez les balances, c'est très aléatoire. Avec des vrais coups de chance, une donation, un héritage, un prêt bancaire accordé, mais
ça peut amener beaucoup d'instabilité, des investissements en dents de scie. Par contre, ça vient travailler sur tout ce qui est intuition, tout ce qui est révélation. Alors, cette instabilité financière, elle se manifeste à travers des dettes que l'on peut avoir contractées, mais aussi une charge émotionnelle très importante. Comme si on se faisait rattraper par des vieux fantômes du passé, par des vieilles peurs, des vieilles angoisses. Mercure sera carré à Uranus, c'est la première surprise. Alors, si on regarde bien cette carte, vous avez 3 passages initiatiques très importantes. Toutes les planètes personnelles, puisqu'on a le Soleil avec Mars, Vénus, Mercure, ici. Qu'est-ce qui se passe? Elle passe d'abord vers Pluton. Ok. Ensuite, elles vont passer au carré d'Uranus. Donc il y a un changement brusque. Il y a une accélération. On va tous vivre cette accélération dans notre vie. Ça va aller très très vite. Et il va falloir s'y adapter. C'est-à-dire si on résiste, on n'arrivera pas à passer favorablement ce carré d'Uranus. Et le 3e passage, on est au nœud nord. Donc il y a quelque chose, un changement de voie, d'un changement au niveau du sens de sa propre vie à apporter dans son quotidien. Il y a quelque chose à transformer, quelque chose qui ne fonctionne plus. Donc autant dire que là, premier passage, Mercure carré Uranus, première surprise. 4 chocs, hein. Donc une info qui n'était pas prévue, un message, une nouvelle, un document, une conversation qui change tout. Uranus, c'est l'imprévu, c'est le choc, c'est la révélation. Donc soit une annonce liée à un enfant, une nouvelle liée à une romance, on peut avoir une rencontre affective, tomber amoureux, avoir un coup de foudre, ou alors un ami qui vous amène une information. C'est lié à un projet créatif. C'est aussi une période de chance au niveau des petits revenus. Je vais trouver un billet par terre. Je vais avoir un petit jeu de grattage et puis une petite somme. Alors attention, hein, c'est pas le moment forcément d'acheter beaucoup de tickets de loto en disant bah voilà, ça va arriver. Non, non, gardez quand même la tête froide. Laissez la vie vous amener une proposition. Alors ensuite, je vais prendre d'autres cartes. Donc là, j'ai Mercure qui arrive en Poisson. Du coup, ça va mettre l'accent sur tout ce qui est santé, se reprendre en charge, apurer sa santé, faire un régime, détox, les routines, l'organisation. C'est tout ce qui est pratique. Au niveau du travail aussi, voir comment je peux m'organiser. Alors, il va rester très longtemps dans la zone des Poissons jusqu'avril parce que il va rétrograder. Donc, on avance, puis on revient en arrière. On teste, on corrige, on réajuste. Par contre, il peut amener du brouillard mental. Faites attention dans tout ce qui est contrat, devis, engagement, santé. Si vous avez des contrats à signer durant cette période, relisez, vérifiez 2 fois. C'est le moment pour lire vous savez, les petites lignes qui sont en bas. Voilà. Allez à l'essentiel. Ensuite, nous aurons 2e carré, Vénus-Uranus. Donc ça va m'amener de la surprise, ça peut être un coup de foudre, de l'amour, de la créativité des enfants, les finances qui bougent, ça peut amener du désir, hein, c'est très intense au niveau érotique, au niveau relationnel, de la fertilité. Il peut y avoir des naissances surprises, des grossesses surprises, un enfant qui décide soudain de changement d'orientation, une crise avec un enfant. Il faudra faire attention durant cette période, au mois de février, toutes les tensions humaines vont être mises en avant. Donc gardez le cap. On voit bien comment l'irritabilité arrive, hein. Et du coup, on est invité aussi à contrôler tout ça. Il peut y avoir un coup de gueule au niveau de son couple. Voilà, d'un coup on se met en colère, les mots dépassent ce qu'on pense, on est emporté dans sa colère et on fait des bêtises. Donc c'est vraiment une période pour tenir au niveau des mots. C'est-à-dire
trouver un alignement, les mots, la pensée, ce que je pense bien de ma pensée, vraiment aligner tout ça. À partir du 10 février, Vénus, on va aller chercher la carte, voilà, elle rentre en Poisson, là elle est très favorable. Donc ça va vous aider à reprendre en main votre santé, on peut perdre du poids. Si vous avez des petits soucis de santé, c'est le moment de s'en occuper, c'est le moment de faire une détox, il y aura un travail plus agréable, meilleure ambiance avec ses collaborateurs, ses amis, dans son travail, chercher un nouvel emploi, envoyer des CV. C'est une fenêtre qui est très porteuse jusqu'au 6 mars. C'est une maison aussi qui nous permet de rencontrer quelqu'un, soit dans son lieu de vie, soit dans le cadre d'une routine. On va faire ses courses, on tombe amoureux de quelqu'un. On voyage. On a quelqu'un assis à côté de nous qui est magnifique. Ça, c'est quelque chose qui m'était arrivé il y a longtemps. Autant de, comme je dis en riant, de ma folle jeunesse. Ça arrive pas qu'aux autres. C'est comment je peux m'ouvrir à l'opportunité de la rencontre. Ça, c'est quelque chose de très compliqué à l'heure actuelle, parce que la balance, c'est le signe de l'union. Je ferai sûrement un topo là-dessus. La balance, c'est là où, dans l'idée, je peux m'associer. C'est-à-dire que je ne peux pas tout faire tout seul. J'ai besoin d'une continuité. J'ai besoin d'une chaîne de partage. J'ai besoin de quelque chose qui me nourrisse, de quelque chose qui m'aide, qui me soutienne, et ça va venir de l'autre. Alors, ça peut venir du couple, ça peut venir d'un collaborateur, ça peut venir d'un guide spirituel, mais toute cette idée que je ne peux pas tout porter tout seul, c'est dans la balance qu'on trouve l'idée. Et Vénus, là, elle rentre en Poisson, donc ça va vous amener de la force. Parce que Vénus est exaltée, c'est votre planète. Donc février, même si c'est pas un mois facile, c'est vraiment un mois pour aller chercher la force en soi de se repositionner. Alors, j'ai Mercure qui arrive en conjonction au nœud nord. Donc c'est du destin. Il y a quelque chose à aller chercher dans le sens de sa vie, à incarner, puisque c'est un accélérateur. C'est le destin en mouvement. Donc Mercure va m'amener de l'information, du contact, et on peut s'attendre à une proposition, une opportunité, un changement de rythme, une information santé, travail, qui va enclencher une nouvelle direction. Alors, le 13 et 14 février, c'est surtout le 14 février, moment très important, puisque Saturne arrive en Bélier. Donc là, le contexte général, complètement différent, c'est une préparation quelques jours avant cette conjonction Saturne-Neptune. Pourquoi ? Parce que c'est un nouveau cycle qui commence. Au niveau de la relation à l'autre, au niveau du couple, au niveau des contrats, au niveau des engagements. Saturne va rester dans 3 ans face à vous. Qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que j'en fais une confrontation ? Est-ce que j'en fais un partenariat ? Comment je vais structurer, consolider, officialiser ? Et on va venir tester aussi la solidité du couple. Si on est célibataire, on va avoir des rencontres karmiques, plus sérieuses, plus matures, plus structurées. C'est une période où on va poser des limites, clarifier des attentes, prendre des engagements très sérieux. Donc il y a vraiment quelque chose là pour vous qui se met en place, mais c'est au-delà de la balance. Ça vient toucher toutes les zones balance de notre thème. Et là, nous avons, entre le 14 et le 16 février, donc voyez comment ça se précipite, parce que j'ai l'éclipse qui arrive le 17. Et j'ai aussi la conjonction Saturne-Neptune. Donc tout ça s'organise.
Le soleil carré Uranus me demande de réfléchir à l'argent, à ma spéculation, au gain, et je peux avoir des révélations possibles. Donc c'est des surprises plus visibles, plus personnelles. C'est une annonce imprévue, une surprise financière, un gain inattendu, quelque chose qui tombe un petit peu brusquement. Alors, faut faire attention aussi dans ces périodes parce qu'il peut y avoir des brusques mouvements de fonds au niveau des investissements. Soyez très prudents. Hein. D'ailleurs, on voit comment Uranus vient toucher un petit peu les différents investissements actuels. Il y a beaucoup d'instabilité. Donc, utilisez cette instabilité pour vous transformer. 17 février, on est sur l'éclipse. Nous voilà sur l'éclipse et vous voyez comment Jupiter vient aider. Alors, j'ai des problèmes de micro, je vais clarifier tout ça. Voilà, j'espère que tout sera bon. Alors, donc, j'ai Jupiter, Trigone, Mercure. Donc ça, c'est très bien parce que c'est des fenêtres positives. Au niveau du travail, des bons retours. Votre travail est validé, par exemple, si on a une charrette à finir, très bien pour les tout ce qui est étudiant, tout ce qui est enseignant, des opportunités. C'est bien soutenir une autorité, des ouvertures professionnelles. C'est le moment de postuler. Soyez très engagés dans vos démarches. Très utile pour des entretiens, des propositions, des mises en avant, des bonnes surprises côté carrière. L'éclipse en zone 5. Alors forcément, c'est un portail de destinée, hein, chaque éclipse. Alors là, c'est on-off. Ou c'est la fin d'un amour, ou c'est une rencontre. C'est une bascule qui vient me parler de rencontres, de désirs, de créativité, des enfants, une grossesse qu'on attendait depuis longtemps et puis qui arrive, de la chance sur un projet qui arrive. Alors, ça peut s'être déjà manifesté, mais ça arrive aussi dans les 6 mois après. Parfois même, ça peut aller jusqu'à 1 an. Donc, avec Pluton dans la zone, c'est un portail très intense. Une transformation positive. Donc, vous voyez comment cette éclipse, elle est soutenue. Hein. Et ça arrive, bien sûr, dans votre secteur 10. L'élévation. C'est le moment pour écouter ses ambitions. Qu'est-ce que je veux faire au niveau du sens de ma vie? Regardez où se trouve Vénus. Ici, là. C'est elle qui donne le là. Donc, c'est vraiment une période pour s'interroger sur ce qui est le plus essentiel pour soi. Le 16-18 février, j'ai Vénus conjoint au nœud nord. Ça, c'est très important. Je vais prendre la carte d'avant. Voilà. Gardez cette carte comme c'est beau. Et là, c'est vraiment une période pour vous très importante avec un coup de chance, une opportunité professionnelle, une solution pratique, un bon alignement. Si vous êtes dans la spiritualité, là, j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Hein. Si une signature, ça tombe bien au bon moment, une synchronicité, un parfait alignement, un coup de chance à saisir. Le 20, voilà, ça y est, on y est. La fameuse conjonction Saturne-Neptune. C'est le début d'un cycle collectif majeur pour 3 ans. Comment je vais rendre cet idéal concret? C'est séparer le rêve du réel. C'est construire quelque chose de solide. C'est apporter une guérison. Ça va toucher la manière dont on s'engage, les attentes envers le couple, la capacité à construire une relation vraie, la capacité aussi à se transformer vis-à-vis de l'autre. C'est un élément qui est majeur. Après cette conjonction, il va y avoir une forme de bascule. Elle est très importante. Hein. Ensuite, 18 février, Soleil qui arrive en Poisson. Donc ça met l'accent, bien sûr, sur toutes les thématiques de santé. 22 février, Vénus, Trigone Jupiter, période de chance pour vous.
Là, c'est vraiment un petit jour très très sympathique. C'est une des plus belles signatures du mois, avec des opportunités professionnelles très favorables, l'appui d'une personne bien placée, une augmentation, un gain lié à un projet. Il y a beaucoup de fluidité à ce moment-là. Ensuite, on va prendre la carte du 27, Mars carré Uranus, entre le 25 et le 28 février. C'est la 4e surprise. Donc on a eu Mercure carré Uranus, Vénus, Soleil, Mars. Alors Mars, c'est des décisions très importantes concernant les amours, les enfants, les finances, la créativité. Là, il peut y avoir une décision très brusque vis-à-vis d'un enfant, vis-à-vis d'un projet créatif. Soit on s'engage totalement, soit on arrête tout. Ça, c'est typiquement, je claque la porte. Il faudra faire très attention dans cette période-là au réseau électrique, informatique, faire des sauvegardes. C'est des choix relationnels qui ont des impacts sur le financier. Par contre, attention, mauvaise humeur, mauvais caractère, les mots qui vont dépasser la pensée. On va chercher à blesser, en fait. On parle pour blesser. C'est un HP, on choisit, on coupe, on bascule, mais c'est pas toujours existentiel dans l'instant. Ça peut être projeté. Mars, il a sa temporalité qui lui est propre. Donc là, attention quand même à le faire dans un bon cadre. D'un coup, j'en peux plus de mon boulot, je pars en claquant la porte. Sauf que derrière, j'ai rien. Donc il va vraiment falloir réfléchir. Et nous aurons, bien sûr, alors, je vais prendre la carte du 26, Mercure qui est rétrograde. Donc là, je suis invitée à revoir au niveau travail, santé, contrat. Il y a quelque chose qui tourne plus. Il y a quelque chose que je dois remettre en place. Et si on regarde bien, cette carte, elle est assez impressionnante. Ici, là. Voilà, retrouver sur le 27. Parce que j'ai le soleil aligné sur le nord. Regardez les 3 conjonctions. Neptune, Saturne, Mercure, Vénus, Soleil, nœud nord. Ça, c'est juste magnifique. Donc, ce sont des bonnes nouvelles, ce sont des apaisements, des accords majeurs. Et c'est une tonalité beaucoup plus constructive. Une négociation plus fluide, une décision qui devient plus claire, une bonne nouvelle qui arrive, les tensions qui s'apaisent. J'ai la tête pour réfléchir à ce qui m'est montré au niveau du sens et de la direction de ma vie. La fin du mois, c'est idéal pour prendre des décisions. Mercure rétro va me permettre d'intégrer la conjonction Neptune-Saturne. Donc c'est vraiment un portail majeur. Hein. Ce mois-ci, c'est quoi le couple? C'est quoi le partenariat? C'est quoi l'association? C'est quoi ma vie? C'est quoi mon quotidien? C'est quoi mes projets? C'est quoi mes rêves? C'est autant de questions essentielles à se poser. Je vous remercie Balance d'avoir suivi votre horoscope. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et vous avez toutes les informations dans le lien et la description. Merci à tous, merveilleux mois de février. À bientôt pour une nouvelle transmission sur Astrologie Facile.